Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 12 novembre 2021. Nous étions donc au 4e mois 1443. Nous allons vous présenter un extrait de la grande cérémonie de bénédiction, communément appelée lundi bénédiction, qui a eu lieu donc le lundi dernier de la grande famille de l'islam. Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, et bienvenue. La grande cérémonie de bénédiction de chaque lundi a eu lieu donc le lundi dernier de la grande famille de l'islam. Plusieurs grandes personnalités de la localité, des membres et sympathisants de la révolution islamique ont répondu présents à ce rendez-vous sur place après de multiples bénédictions. Et également, le guide Farouk a fait des bénédictions pour la communauté musulmane, également pour le réseau de la paix et de la cohésion sociale dans notre chère patrie, le Grand Mali. Après tous ces activités, il a donc donné des conseils pertinents à l'ensemble des participants. Suivant donc un extrait des conseils du guide Farouk. Ne de la ka fo ya mba isata de bin lakali ako ala kara ko kishin nama bama do la ala sayyidina jibril ci kata bani israila ko kata uka jamana be halaki jibril nana ni ala ka yamaru ye kabina jamana yin halaki ayyangani halaki ye minga ya soro karamogo ma batani sheki watani sheki o de be dugu ingelen kono a kelengele beke bato siembe na binyumo unta hakela u ka ala nyesranya nu ka ala bato bonyafe jibla ere serana ako ninche kele kama ala bisonga jietoyi o watani sheki be dugu kele mina ala ka foko ga ye halaki ba soro ne filla jibla kamana gwana mbi yelene wa walma mbi halaki deke ala ko ama ko jibla mumbe jibla ko ala ma ko nsirana de yedugu min vonye nana yanga ngumbu halaki nenye bala ma batani shegi don bawla ode bi dugu ingile ngono ya akelengele be na binyuma baraji haka bubolo ukala nyasira no kala batofe ala ode ne sira ngoni ngile kama ebi songa jie toyi kumate o batani shegi be dugu mingile ko ala ko jillama ko nga hine nga funuko o de leke ne retardeli bashiti soro akofe no kunde meleke wara kuma bili nola nga inyebe karamogo muno na dugu ingono de ni nabe nyumo baraji haga bu bolo ka bato bonyefe tachiene halake damina ulu yere de la a beta tien ka be halaki o ko fe ga soro ka se matoma jurila ko subhanallah ala ide sabatile do ka sani ala ite ka jontonyo mamunu ngalana ke sirinye ki bato foni hakai muna halaki bi damina ulula ala ko jibrila ma sobu yemindo uyada uyerema usirana nenye ntemi nve umake usirana nye ngochuko mi uyaketi me umefenfo ngajon uye chie ye ku dada aka uyake me umafo uye jugumanye uyere ya ye ka toyi me uye jon ya la umasongu ladi ode kama unuka bato ne ala magotula utache tobu soro jana makono ulamba de ame mumfamu ya Islamaya chie done kofe kafonya ke uti wasade fika lasi ala nine ya unga magosai billahi tabulo beche siriledo koli uka tabulo demelila abe me aune sigiledo ka ambulo danse ka atabonye ngote nzega nyera bila nimbela nzega ngundo nimbekoro ode kama aunga ko bina bado aya jandonna angodo wallahi
min don ni da da aka billahi lahara o yi ga janama don zarade min don ni ma lase alati yafi ma billahi atabonye ne ngomen vonna ko sorala ko na dangala imago sara billahi aya jando ala min do aya lase abora min kalama chiena aka na da da aka aya lase odela kira ka hadisa do ba fo kishin nama bama emingera nyuma sababu yi kama do suga ka nyuma ka wala ka abali juguma kella min ye juguma dabla sababu la abi baraji min zora ka juguma dabla la min ya sababu ya ala bo nyogon di yere ma ka sora me fembo ale tala wa min sababu la iye ma dobla nyuma ngela ala bi baraji min zoro ala bo nyogona di ema ka soro feme bo ale tala aya jando ni yorena la shuina ama wele kana nyogon kanu dema nyogon bonye ani hine nyogona ni ala je qur'ane kono suratul fatih la nene manyine ala be kuma kira kan kishin nama bama ani mamunun darala ulu mangutu ala ba fo chogodi muhammadur rasulullah ala ko muhammadu ye ala ka cidi muhammadu ye ne ala ka cidi wallazina mahu ani mamunun darala ka tuwala mamunun fara ledo aka nuba nofe no ye mumini nyuma munun tukumbala ashiddaw ala al-kuffar mugawde do munu geleya dane bu ni kafiru ni nyogonche uni kafiru che hinati makarti ruhamau bainahum ngaw de mani nyogonje sa hinade be ani makari ni alaba de gabmai mana mu'minu mangutu kiran no fe mogo chiaka mangutu mimbi ula oyeninde wallazina mahu ashiddaw ala al-kufari urhamau bainahum ko mamunu bi kiran no fe nu dara la ka tugala mogo de do munu ni kafiru chelala e geleya dai ngaw dama ko hina de be nyoan kanu nyoan bonye ani hina nyogona mado kiran no famugo mangutura ala fenendi ula mamunu be ni nyoan bonye tu ni nyogonche dun kanunde mamunu ni nyogonche dun hina nyogona temunu ni nyogonche dun olu ye kiran no famugo ya olu ye kafiru de halla ya surubi ale kaba kono wuli bani do parce que ala ka kuma ci yelemaw ala ya fo chuko mina odedo ni jengana ka bo ma etala ni mami yi kala o ewo au shitala wuli bani do ala ko kira no fa mo ma ngutu ye ninde neni meye mamunu na o ye kira no fa mo ye wa ne ko lu ye kira no fa mo ye iye ala soso i kafiri ala wa mami meke kira no fa maye o ye shetana no fa maudi shetana no fa maudi kafiru wuli balido ulamba de wa nyugo bunye slame ini islame nyugo nche bunye de be foda majigi nyugo nyi hine nyugo na makari nyugo na o de be meslame o kake kanunda o nyugo nche bunye ti hine ti ko au islame galodo billahi auti islameye wa auti surnya ka islameye ulaya jandonna ay nyogon bonya makana na kuma nyogon ve ay kuma nyogon ve ni kuma badi bonya kuma kanu kuma makari kuma hina kuma
o de ka nga bɔ silamɛ da ka ɲɛsin silamɛ ɲɔgɔn ma n'a bɛ kuma a fɛ bonya dan kanu dan hinɛ dan i kumatɔ o de ka nga ye ka kuma na ka ɲɛsin silamɛ ɲɔgɔn ma mɛ silamɛw ka kɛ n'a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɔgɔyama ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn lagosi hali kafiri ɲumanw t'o fɛ kuma tɛ silamɛw ma a y'a jan dɔɔni na. Merci au guide Farouga Kalla, le Tout-Puissant lui donne une très longue vie. La Russie a balayé jeudi donc les préoccupations françaises quant à un possible partenariat de sécurité entre le Mali et la société privée russe Wagner, soulignant qu'il appartenait aux seules autorités de Bamako de décider de leur stratégie dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. C'était lors d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et son homologue russe, Sergei Lavrov. Bien la nécessité de renforcer le potentiel de lutte antiterroriste et nous fournissons au gouvernement du Mali un certain nombre d'équipements, des munitions. Nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que la menace terroriste pèse sur la structure de l'État, puisqu'il y a un risque de pénétration de terroristes dans le nord du pays et conformément à la décision de retrait prise par les autorités françaises et la fermeture de 3 bases militaires sur 5, justement dans les zones là où les groupes terroristes sont les plus actifs. Nous avons également l'intention de soutenir le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU pour chercher une voie de résolution pour les conflits en Afrique. Et là encore une fois, c'est un principe, c'est aux Africains de trouver les solutions et la communauté internationale doit lui apporter son aide, son soutien. Nous sommes là pour réaffirmer notre volonté de travailler avec la Russie, la Fédération de Russie, pour le renforcement de notre coopération. C'est une relation qui n'est dirigée contre personne, qui est censée prendre en charge les préoccupations des Maliens. Et des Maliens, pour assurer leur propre sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, d'un côté, et de l'autre, renforcer la stabilité de notre pays, mais aussi trouver une relation gagnant-gagnant sur le plan économique et commercial, surtout sur les questions de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, le Mali, en tant qu'État, est en train de se battre pour sa survie, parce qu'il y a des plans de partition du Mali qui existaient depuis longtemps, et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri de cela, qu'on aide les Maliens dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation à se réconcilier, à trouver leurs propres solutions internes. Mais aussi, je crois que ce que nous attendons aussi de la Russie, qui est un partenaire qui est pragmatique, qui est réaliste, mais aussi qui est un partenaire qui a su faire la preuve de son efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans d'autres théâtres d'opération. Aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir compter sur les appuis que nous avons demandés sur le plan des équipements militaires, mais aussi sur le plan de la formation, tous les moyens qui permettent aujourd'hui à nos forces de défense et de sécurité d'être les premiers responsables de la sécurité du Mali. Vous savez aussi que le Mali est dans un processus de transition politique, et cette transition politique était censée s'achever le 27 février. Malheureusement, cela ne sera pas possible, pas du fait ou du manque de volonté des autorités maliennes, parce qu'il y a des situations réelles qui sont objectives. Et aussi, nous avons souhaité que le Malien puisse, dans le cadre d'un dialogue, convenir d'une feuille de route pour pouvoir terminer cette transition par des élections transparentes et crédibles. Et nous espérons que nos partenaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies puissent faire preuve de plus de compréhension, parce qu'aujourd'hui, les sanctions qui sont imposées à notre pays lors du dernier sommet de la CEDEAO ne sont pas des sanctions qui aident à avancer. Je crois que ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est d'écoute, de compréhension, de partenariat et d'accompagnement.
Malgré les multiples efforts de l'État et de ses partenaires, les femmes et les jeunes restent confrontés à des difficultés d'accès sécurisé à la terre, au financement, au marché, aux technologies et aux compétences pratiques. Ces difficultés constituent des obstacles majeurs à la promotion de l'emploi en milieu rural. C'est fort de ce constat et après donc plusieurs années d'intervention matérialisées par de nombreuses initiatives jalonnées de succès et d'échecs que le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire de faire un état des lieux. Suivant donc ce forum. Malgré les multiples efforts de l'État et de ses partenaires, les femmes et les jeunes restent confrontés à des difficultés d'accès sécurisé à la terre, au financement, au marché, aux technologies et aux compétences pratiques. Ces difficultés constituent des obstacles majeurs à la promotion de l'emploi en milieu rural. C'est fort de ce constat et après plusieurs années d'intervention matérialisées par de nombreuses initiatives jalonnées de succès et d'échecs que le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire de faire un état des lieux. D'où la tenue d'un forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural du 11 au 13 novembre 2021 dans la salle Merouba de Ségou. La cérémonie d'ouverture était présidée hier par le ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle Bakary Doumbia en présence de ses collègues du développement rural Modibo Keïta et celui du travail, de la fonction publique et du dialogue social Madame Diawara Awapol Diallo. L'on notait également la présence du gouverneur de la région de Ségou, Alassane Traoré, et du représentant du maire de la commune urbaine de Ségou, Aboubakar Sow. Cette rencontre regroupe environ 200 participants composés des organisations de jeunes et des femmes, le secteur privé, les start-up et incubateurs du milieu rural, les organisations de la société civile, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle et les partenaires techniques et financiers. Son objectif est de contribuer à la création d'emplois dans le milieu rural pour les jeunes et les femmes. Au cours de cette rencontre, il est prévu plusieurs communications, notamment celles liées aux potentialités, forces et contraintes du secteur agricole au Mali, le développement des filières agricoles et des chaînes de valeur, ainsi que la situation de l'entrepreneuriat en milieu rural et de la formation agricole en lien avec l'utilisation des technologies innovantes, y compris le numérique. En prenant la parole, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a rappelé que depuis une quinzaine d'années, l'État a matérialisé différentes politiques et stratégies de développement en milieu rural à travers l'initiative et la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. Dans la perspective d'un développement socio-économique durable de notre pays, les organisations non gouvernementales et professionnelles, spécifiquement celles rattachées à son département, ont également œuvré ensemble avec le même objectif, contribuer à la promotion de l'emploi rural. La ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, a annoncé hier que l'année 2022 verra le démarrage et le redémarrage d'importants sentiers routiers. Elle présidait l'ouverture de la réunion annuelle des services des routes. C'était en présence du président de la commission travaux publics, domaine habitat et transport du Conseil national de transition Modibo Keïta et du représentant des partenaires techniques et financiers Yagé et Thiro. Cette rencontre de 3 jours est un cadre d'échange permettant d'évaluer le programme d'activité du développement en charge des routes du département en charge des routes pour l'année en cours d'achèvement, d'examiner les difficultés et définir les perspectives d'action pour 2022. Pour l'année prochaine, il est prévu le démarrage des travaux de réhabilitation du tronçon Sandaré-Kaya sur le corridor Bamako-Dakar par le nord, la construction et le bitumage de la route Banankoro-Djoro, 45 km, les travaux d'aménagement du tronçon urbain de la RN27 à Bamako-Koulikoro à Bamako, la construction et le bitumage de la route Saïdula-Samboula, 50 km. Outre les travaux d'aménagement de la route reliant l'aéroport de Bamako à la cité universitaire de Kabala, 14 km, les travaux de réhabilitation de la route Sévaré-Gao, section Sévaré-Boré, 110 km, les travaux de l'aménagement de la branche malienne de la route
transsaharienne RTS phase 2, Bourem-Kidal, et l'élargissement en 2 fois 2 voies de l'échangeur place des Martyrs y compris et ses voies d'accès vont démarrer. Le redémarrage concernera la construction et le bitumage de la route Kuala-Gumbu-Nara frontière, Mauritanie section 1 Kuala-Wolokoro-Kulumba, 1134,2 km. Le pavage de 5 km de rue dans la commune rurale de Pelengana et les travaux de construction et de bitumage de la route Massina-Diafarabe Tenengu, l'eau 1 Massina-Diafarabe 43 km. Parlons du bilan de 2021. La ministre des Transports et des Infrastructures a souligné que la pluviométrie a impacté sérieusement l'exécution du programme d'entretien routier 2021 et exacerbé les difficultés de l'entretien routier qui sont d'ordre technique, financier, institutionnel et social. Ces obstacles, a précisé Mme Dambélé Madina Sissoko, sont la vieillesse des routes par rapport à leur durée de vie de conception, 10 à 15 ans, l'insuffisance et le manque d'entretien du système d'assainissement, les atteintes au réseau routier dues aux installations et équipements des concessionnaires et opérateurs d'eau, d'électricité, de télécommunications. Elle a également cité l'insuffisance des ressources mises à disposition couvrant à peine 20% des besoins exprimés, la mauvaise planification des travaux d'entretien routier et la non-application du règlement numéro 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour mettre fin au surcharge. Si s'ajoute, selon elle, l'incivisme de riverains et d'usagers des voies qui occupent l'emprise de la route et obstruent les voies d'écoulement et de drainage des eaux. En 2021, le programme d'entretien routier adopté lors de la 46e édition de la réunion annuelle des services des routes couvre l'ensemble des régions du Mali et porte sur un réseau routier de 13 642 km, dont 5 800 km de routes revêtues, soit 42,52%, et 7 842 km de routes en terre et pistes, soit 57,48%. Le montant total est estimé à 15 milliards de francs CFA. Aussi a-t-elle révélé que le président de la transition a accordé un montant supplémentaire de 5 milliards de francs CFA au titre de son programme d'urgence sociale. Les dispositions sont prises pour que ces ressources additionnelles apportent un appui significatif à l'exécution des travaux routiers et une réponse notable aux attentes des citoyens, a assuré la ministre des Transports et des Infrastructures. Suivons à présent les brèves internationales rassemblées et commentées par Issa Taoré. C'est l'une des grandes surprises de la COP26. À quelques jours de la fin prévue du sommet, les deux plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, Chine et États-Unis, ont annoncé un accord. Ils s'engagent à prendre des mesures renforcées pour relever leurs ambitions climatiques pendant les années 2020 et réaffirment leur attachement aux objectifs de l'accord de Paris, un réchauffement limité bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à les pré-industriels et si possible à 1,5 degré Celsius. Les deux pays s'engagent à une série d'actions importantes, non pas à long terme, mais maintenant, pendant cette décennie, quand c'est nécessaire, a déclaré John Kerry, émissaire américain pour le climat. Les deux parties reconnaissent qu'il existe un écart entre l'effort actuel et les objectifs de l'accord de Paris. Nous renforcerons donc conjointement l'action et la coopération pour accélérer la transition verte et à faible émission carbone, a renchéri l'émissaire chinois Xi Jinping. Pékin et Washington s'engagent aussi à œuvrer à Glasgow pour une issue ambitieuse, équilibrée et inclusive sur l'atténuation, l'adaptation et le soutien financier aux pays pauvres. Le secrétaire des Nations Unies a salué dans un tweet un pas important dans la bonne direction.
Une manœuvre militaire a eu lieu au large des côtes congolaises pour porter secours à un navire attaqué par des pirates. Il s'agissait en fait d'un exercice de simulation organisé en marge d'un congrès des chefs d'état-major des marines des pays riverains du golfe de Guinée, parmi lesquels figurent des marins français. Cette région phare pour le commerce maritime est également riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques, autant d'atouts particulièrement convoités par les pirates. Le golfe du Guinée, qui s'étend sur 19 pays, du Sénégal à l'Angola, a enregistré pour la seule année 2020 195 attaques de navires. Des chiffres communiqués à Pointe-Noire par le gouverneur congolais qui s'inquiète des moyens et des méthodes piraterie continuellement renforcées. Ce symposium s'inscrivant dans la continuité de l'architecture de Yaoundé, une organisation mise en place en 2013 pour mener des actions communes et concertées contre la piraterie. À l'université de Boua, au Cameroun, une explosion a eu lieu ce mercredi alors que des étudiants étaient en cours. L'engin explosif, jeté sur le toit d'un amphithéâtre, a blessé au moins 11 étudiants. Ils ont été transportés dans un centre de santé. Selon le recteur de Boua, l'auteur de l'explosion n'a pas encore été identifié. Elle survient alors que l'université organisait une conférence sur la paix avec comme invité le haut commissaire du Canada au Cameroun. Les particules de fragments ont blessé au moins 11 étudiants qui étaient en salle, mais ils sont à l'hôpital sous traitement. Leur état est stable. Il n'y a pas de blessés graves, mais ils sont entre de bonnes mains et nous espérons leur bon rétablissement très vite, a précisé Ngomo Horace Manga, recteur de l'université. À Boua, il s'agit de la deuxième explosion en moins d'une semaine. Lundi, un chauffeur de taxi est décédé après l'explosion de son véhicule à cause d'un engin explosif. Depuis 2016, l'ouest du Cameroun continue d'être le théâtre du conflit entre les séparatistes anglophones et les forces gouvernementales. La chancelière allemande Angela Merkel a demandé au président russe Vladimir Poutine d'agir contre l'instrumentalisation des migrants par la Biélorussie, a indiqué mercredi 10 novembre son porte-parole Stephen Sieber. Lors d'un entretien téléphonique, la chancelière sortante a jugé inacceptable et inhumaine l'instrumentalisation des migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, où des milliers d'entre eux sont pris au piège. Selon un tweet du porte-parole, au cours de l'entretien, à l'initiative de la partie allemande, des inquiétudes ont été exprimées sur les conséquences humanitaires de cette crise migratoire, a précisé de son côté le Kremlin dans un communiqué. Le président Poutine a proposé que des discussions soient arrangées directement entre les membres de l'Union européenne et Minsk, a-t-il ajouté. Environ 3 000 à 4 000 migrants, principalement des Kurdes du Moyen-Orient, sont passés depuis plusieurs jours dans une zone boisée à la frontière orientale de l'Union européenne, sous des températures glaciales et face à un important dispositif polonais destiné à les stopper. Mardi, le premier ministre polonais a carrément désigné le président russe comme le commanditaire, selon lui, de la vague de migrants. Le Kremlin a jugé mercredi inacceptable d'être considéré comme responsable de cette situation. Page noire de cette séquence de l'actualité internationale de ce jour. Décès de l'ex-président sud-africain Frédéric de Klerk, prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela. L'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk est décédé ce jeudi 11 novembre à l'âge de 85 ans. L'annonce en a été faite par sa fondation qui, dans un communiqué, précise qu'il est décédé à son domicile près du Cap. Il était atteint d'un cancer de la plèvre. Il avait été le dernier président blanc d'Afrique du Sud durant la période de l'apartheid, un régime auquel il mit fin avec Nelson Mandela au début des années 1990. Les deux hommes avaient d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 1993 pour leur effort en faveur de la réconciliation en Afrique du Sud.
Voilà, avant de clôturer cette édition, nous vous rappelons qu'à l'occasion des festivités du Mawlud Nabawi 1443-2021 du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'association Ikmalin Islami International vous invite à une grande cérémonie de prêche ainsi qu'une grande géante de courses de pirogues qu'elle organise conformément au programme suivant. Le prêche sera organisé le vendredi 19 novembre 2021 au grand terrain de Bas-de-la-Bougou, près du marché de Bas-de-la-Bougou, à partir de 21h. La course de pirogue aura lieu donc le dimanche 21 novembre 2021 au bord du fleuve du Palais de la Culture Amadou Ampateba à partir de 14h. Les activités seront tous présidées par son Excellence Sédina Cheikh Oumar Sy El Farouka, guide spirituel de l'association Ikmalin Islami International. Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous montrer ce rendez-vous. Je vous rappelle également que le dimanche prochain aura lieu donc le mariage de nos frères M. Amadou Sy et Fatoumata Adi Nene Kondo et également Ibrahim Sy et Aminata Diallo. Ce mariage aura lieu dans la grande famille Sy de Kalabankoro à Dekana. Précisément, il s'agit des fils de notre chef de famille, M. Mohamed Sy de Kalabankoro à Dekana. Le mariage civil aura lieu donc le 14 novembre prochain à 9h à la mairie de Kalabankoro. Et le mariage religieux aura lieu le même jour, le 14 novembre, à partir de 16h à la mosquée de Kalabankoro et à la mosquée de Kalabankoro à Dekana. À noter qu'il y aura également une grande cérémonie de prêche donc le 13 novembre 2021 à partir de 21h dans la cour de la grande école Adekena, qui sera donc animée par son excellence Sédina Cheikh Oumar Sy El Farouka. Nous prions Allah le Tout-Puissant le bénira cette union sacrée. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme comme nous saluons et remercions le guide Farouka. Nous lui faisons des bénédictions. Qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie et lui protège toujours, ainsi que toute la grande famille Koulibaly. Faisons également des bénédictions à notre cher Padre du Grand Mali. Que la paix et la prospérité règnent dans toute l'étendue du territoire national. Au revoir, à la prochaine.